Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer la différence de méthode pour résoudre une équation et une inéquation. Souvent, les élèves commencent par apprendre à résoudre des équations, ensuite des inéquations, et parfois ils ont tendance à mélanger les deux, d'où l'intérêt de cette vidéo. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. On va commencer par résoudre cette équation. Alors, pour résoudre une équation, deux techniques très classiques. Première technique, essayez d'isoler x. Mais ici, comme il y a du x et du x carré, ça ne va pas être pratique. Alors, deuxième méthode, la plus générale, on commence par s'arranger pour avoir 0 à droite. Donc ici, on voudrait avoir 0. Donc les deux x, on les regroupe dans le membre de gauche. Et donc, ça nous donne 5x au carré moins 2x égale 0. Maintenant, deuxième étape, il faut factoriser la partie gauche, c'est-à-dire factoriser ceci. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise, on va détailler. 5x au carré, ça veut dire 5x fois x moins 2x égale 0. Maintenant, vous voyez qu'on a deux blocs séparés par une soustraction. Dans ce bloc-là, x apparaît et là également. Et donc, on va avoir x en facteur commun. Mais attention, x ici, il apparaît deux fois. Et là, une fois, donc en commun entre ces deux blocs, il n'y est qu'une fois. Et donc, je le souligne, une fois dans chaque bloc. Donc, je mets le x que j'ai souligné en facteur commun, j'ouvre une parenthèse, et dans ma parenthèse, je mets ce que je n'ai pas pris, c'est-à-dire 5x moins 2 égale 0. Maintenant qu'on a fini de factoriser, on passe à la dernière étape, on applique la règle du produit nul. Je rappelle que quand on a quelque chose de la forme A fois B égale 0, c'est bien un produit nul. Ça signifie qu'au moins un des deux blocs vaut 0. Ça veut dire que A égale 0 ou B égale 0. Eh bien ici, on a bien un produit, puisqu'entre le x et la parenthèse, il y a un multiplié qui est sous-entendu. On a bien un produit nul. Donc ça signifie que x égale 0. Ou l'autre bloc, c'est-à-dire ou 5x moins 2 égale 0. Et maintenant, il n'y a plus qu'à résoudre cette petite équation. Et là, c'est pas compliqué, il y a juste à isoler x. Et donc, ça fait 5x égale 2. Et maintenant, pour isoler x, comme ici, il y a un multiplié, on va diviser par 5 pour s'en débarrasser. Et donc, ça fait x égale 2 sur 5. Et donc, ça veut dire que cette équation, elle a deux solutions qui sont 0 et 2 cinquièmes. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire. On écrit que grand S, l'ensemble des solutions. On écrit entre accolades les solutions que l'on a trouvées dans l'ordre que l'on veut. Donc, par exemple, 0 et 2 cinquièmes. Voilà, on a terminé de résoudre cette équation. Passons maintenant à l'inéquation. Je vous ai rappelé les deux méthodes ici. Première méthode, c'est d'essayer d'isoler x. Mais toujours pareil, comme il y a du x et du x carré, ça ne va pas être pratique. Donc, deuxième méthode, ça commence exactement comme pour une équation. On s'arrange pour avoir 0 à droite. Donc, on regroupe tout dans le membre de gauche. Donc, ça fait 5x au carré moins 2x inférieur à 0. Étape suivante, exactement comme pour l'équation, on factorise la partie gauche. Donc, on obtient la même chose, on met x en facteur de 5x moins 2 inférieur à 0. Et c'est à ce niveau que ça change. Avec les inéquations, il n'y a pas de règle du produit nul. Dire que ça est inférieur à 0 ou ça est inférieur à 0, ça n'a aucun sens. Je répète, pas de règle du produit nul avec les inéquations. Là, il va falloir faire un tableau de signes. Donc, allons-y, je commence par mettre x ici, la variable, là, le domaine de définition, et comme on est sur R, je mets moins l'infini plus l'infini. Maintenant, ici, je mets mon premier bloc, x, et en dessous, je mets le deuxième bloc, 5x moins 2. Maintenant, il faut bien avoir conscience que x et 5x moins 2, ces deux fonctions, ce sont des fonctions affines, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'écrire sous la forme ax plus b. Par exemple, x, comment on peut l'écrire? 1 fois x plus 0. Ça fait bien 1 fois x plus 0, ça fait bien x. Et c'est bien de la forme ax plus b. Donc x, il faut bien avoir conscience que c'est une fonction affine. Et 5x moins 2, ça peut s'écrire 5 fois x plus moins 2. Là encore, c'est bien de la forme ax plus b. Donc cette fonction, c'est aussi une fonction affine.
Et vous devez savoir que la courbe d'une fonction affine, c'est une droite et que si le nombre qui multiplie x, ici c'est sous-entendu une fois x, donc c'est 1 qui multiplie x, si le nombre qui multiplie x comme ici il est positif, eh bien la droite qui représente cette fonction affine, c'est une droite qui monte. Et exactement pareil avec 5x moins 2, comme c'est 5 qui est positif qui multiplie x, la droite qui représente 5x moins 2, c'est une droite qui monte. Maintenant, il faut savoir quand est-ce que chacune de ces deux fonctions s'annule. Alors, quand est-ce que x vaut 0 ? X vaut 0, on l'a vu en 0. Donc, cette fonction-là, elle s'annule en 0. Et celle-ci, on a déjà fait le calcul. Quand est-ce que 5x moins 2 s'annule ? Eh bien, il suffit de résoudre 5x moins 2 égale 0. Et donc, on avait trouvé 2 cinquièmes. Ça veut dire que cette fonction, elle s'annule en 2 cinquièmes. Et maintenant, les valeurs où les fonctions s'annulent, il faut les mettre sur la première ligne du tableau de signes. Donc, on doit placer 0 et 2 cinquièmes sur la première ligne. Attention, la plus petite valeur d'abord. Donc, d'abord 0, on fait un trait en dessous, et 2 cinquièmes ensuite, et on fait un trait en dessous également. Et maintenant, il faut indiquer que x s'annule en 0. Donc, en 0, au niveau de 0, je fais un 0. Et que cette fonction, elle s'annule en 2 cinquièmes. Donc, je fais un 0 au niveau de 2 cinquièmes. Voilà, ça indique que cette fonction s'annule en 2 cinquièmes. Maintenant, il va falloir remplir les signes. Et comme ici, on a affaire à une droite qui monte, ça veut dire que ça commence par être négatif, ça s'annule, et après, c'est positif. Donc, ça commence par être négatif jusqu'à s'annuler, et après, c'est positif. Et pareil ici, la droite elle monte, ça veut dire que la fonction commence par être négative, elle s'annule et après c'est positif. Donc ça commence par être négatif jusqu'à s'annuler et c'est positif après. Donc nous, on a trouvé le signe de x et le signe de 5x moins 2 séparément, mais maintenant ce qu'on veut, c'est le signe de l'expression complète. Donc ici sur la dernière ligne, j'écris l'expression complète x facteur de 5x moins 2. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre ces deux blocs, il y a un multiplié qui est sous-entendu. Et comme il y a une multiplication, eh bien, on peut appliquer la règle des signes. Et donc, moins fois moins, ça fait plus fois moins, ça fait moins, et plus fois plus, ça fait plus. Et maintenant, il faut comprendre que pour x égale 0, ce bloc-là vaut 0, et 0 fois n'importe quoi, ça nous fait 0. Et que pour x qui vaut 2 cinquièmes, cette fois-ci, c'est ce bloc-là qui vaut 0, et 0 fois n'importe quoi, ça nous fait 0. Voilà pourquoi ici et là, on a 2 zéros. Donc voilà, on a terminé notre tableau de signes, et maintenant, il n'y a plus qu'à lire les solutions. Nous, ce qu'on cherchait, c'est quand est-ce que cette expression est inférieure à 0, c'est-à-dire négative. Donc on cherche sur la dernière ligne, là où il y a des moins, et des moins, il n'y en a qu'un seul, ici. Et donc, quand est-ce que cette expression est négative ? Eh bien, il n'y a plus qu'à lire les solutions ici, quand x est compris entre 0 et 2 cinquièmes. Et donc, il n'y a plus qu'à l'écrire. L'ensemble des solutions, c'est tous les nombres compris entre 0 et 2 cinquièmes. Donc, cette fois-ci, c'est un intervalle. Reste à savoir si 0, le crochet, il est ouvert ou fermé, et pareil en 2 cinquièmes. Et comme nous, on veut que ce soit strictement négatif, on ne veut pas que ça vale 0. Et donc, comme en 0, ça vaut 0, il ne faut pas prendre 0, et donc le crochet est ouvert. Et pareil en 2 cinquièmes, l'expression elle vaut 0, or nous on veut que ce soit strictement plus petit que 0, donc il ne faut pas prendre 2 cinquièmes, et donc là encore le crochet est ouvert. Et donc faites attention, ici vous avez des accolades parce qu'il n'y a que 2 solutions, alors que là on a des crochets parce qu'il y a une infinité de solutions, tous les nombres compris entre 0 et 2 cinquièmes exclus. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris la différence de méthode entre équation et inéquation. Dans un cas, on applique la règle du produit nul et dans l'autre, on fait un tableau de signes. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.